j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureuse, même si je sens que c'est une vidéo sur laquelle vous allez énormément me juger et je pense que vous auriez le droit, clairement, parce que quand je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, donc le mois de juin, je pense que vous allez vous dire mais Caroline t'as carrément mais alors absolument craqué ton slip. Clairement quand je vois l'étendue de mes acquisitions livresques je suis moi-même choquée. Franchement je sais pas ce qui s'est passé ce mois de juin, mais j'ai fait des achats je crois sans m'en rendre compte. Puis aussi je dois vous avouer que j'ai découvert l'univers manga. Ça a légèrement, grandement augmenté ma palle. Voilà, pour quand même vous avouer, j'ai eu mon anniversaire, donc il y a quand même quelques livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. J'ai reçu quand même quelques services presse, mais l'étendue des dégâts est là quand même et franchement je suis choquée. En fait je sais pas quoi vous dire parce que je suis là entourée de mes bouquins que je vais vous présenter et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé par la tête Caroline? Est-ce que t'as vu que t'achetais et puis que tu recommandais ou que t'allais rechercher des livres? Je sais pas. Clairement je ne sais pas. Bon c'est pas grave, ils sont là maintenant, voilà, c'est mes bébés, moi je vais les garder avec moi. Mais je pense que clairement le mois de juillet et le mois d'août ça va être un no-buy très serré. Il va vraiment falloir que je me tienne parce que là j'ai ma palle qui a beaucoup augmenté, donc j'étais à plus ou moins 70 livres dans ma palle et là j'ai presque dépassé la barre des 100. Donc c'est en fait c'était un palier que je ne voulais plus dépasser. On va essayer de ne plus rien acheter pendant 2 mois et attendre la rentrée de septembre pour recommencer à faire des achats livresques. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais on va espérer. Dans cette vidéo je vais juste vous présenter les bouquins que j'ai achetés. Je vais pas vous faire le résumé à chaque fois parce que sinon ça va prendre 10 000 plombs. Et j'essayerai, si j'y pense, de vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme si un de ces livres plutôt vous intéresse, bah, vous aurez la réponse. Désolée mais il y a mon chat qui essaie de venir faire des caresses et du coup elle me perturbe. Regarde, tu dis bonjour? Non t'as pas envie? Toi aussi t'es choquée, oui, par tous les livres qu'il y a là. Oh, allez, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus. Et j'espère vraiment que vous n'allez pas me juger parce que franchement, les dégâts. Pour commencer, alors au début du mois de juin, il y a eu les 48 heures BD. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les 48 heures BD, c'est, je pense que c'est pendant 2 jours. Je ne sais pas si c'est toujours au mois de juin, mais je pense que si. Pendant 2 jours, en fait, le vendredi et samedi, vous avez une sélection de 10 BD manga qui sont au prix de 2 €. Et vous avez entendu le mot 2 €. Et quand dans ma tête il y a ça, bah je craque. Et surtout que en fait j'adore les BD et les mangas maintenant. Enfin, les BD j'aimais déjà avant mais les mangas c'est très très récent. Mais en fait je suis une grande passionnée de lecture mais je lis principalement des romans. Et quand je dois me décider entre payer 20 € pour un livre ou 20 € pour une bande dessinée, alors bien que je suis totalement consciente parce que j'ai fait des études d'art, donc j'avais des amis qui étaient en section BD, donc je sais le travail immense que ça représente. Mais quand je dois choisir entre une BD ou un roman, c'est vrai que mon cœur va balancer plus vite vers le roman, déjà parce que le roman il prend plus de temps souvent à le lire. Quoique, vu comme je dévore les romans, bah, on va dire, ça passe peut-être le même nombre de temps. Mais voilà, c'est vrai que j'achète moins souvent des BD, alors quand l'occasion comme celle-ci se présente, si les BD sont bien, c'est vrai que je vais craquer mon slip et je vais acheter la sélection des 48 heures BD. Alors, dans les 48 heures BD, il y avait ce petit manga Eden Zero, le premier tome, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Il y avait également le premier tome de Pokémon Noir et Blanc. Ensuite il y avait cette BD documentaire sur Gengis Khan qui est super belle déjà. Je ne l'ai pas encore lu celle-là non plus mais elle va bientôt passer à la casserole parce que j'ai une vidéo prévue pour vraiment vous parler de toute la sélection des 48 heures BD. Donc il faut que je me mette très vite à les lire. Il y avait également Ciseaux qui a l'air d'être une BD toute mignonne et j'aime beaucoup le dessin. Il y avait Maudit sois-tu. Voilà, elle a l'air un peu glauque, je sais pas. Et les dessins aussi ont l'air un peu glauques. Enfin, ils sont très particuliers les dessins, je vais juste vous montrer. Mais les dessins sont super particuliers, on dirait presque des images. Enfin des photos.
Il y avait Enola et les animaux extraordinaires, que ça j'ai bien aimé aussi. Il y avait Fluffy et Frigel et Fluffy, pareil, qui est dans l'univers Minecraft et que j'ai lu aussi, c'était plutôt sympa. C'est pas trop mon délire non plus, mais c'était sympa. Il y avait Cha 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 Cha. Ça je l'ai lu, j'ai pas trop kiffé. Est-ce que tu peux arrêter? J'ai pas trop aimé, mais voilà, c'était mignon quand même, le dessin était très beau. Il y avait Danse avec moi, le tome 1 aussi, donc là ça parle de danse et ça j'ai trop aimé parce que j'ai fait de la danse quand j'étais petite, donc du coup ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et finalement il y avait le premier tome de Sorceline, et là Sorceline j'ai adoré, que ce soit au niveau des graphismes, de l'histoire, de l'intrigue. Regardez comme c'est beau. Franchement, trop bien. Donc voilà, donc ça fait quand même quelques trucs, regardez ça. Ça fait déjà une bonne masse quand vous voyez toute l'étendue. Donc c'est pour ça aussi que ça fait faire comme si ça faisait beaucoup de livres. Hein. Non? Je sais pas. Aidez-moi. Ensuite, en service prêt, j'ai reçu de la part de Empage Édition La Trace des Étoiles de Eva Binamé, qui est déjà la couverture, elle est super belle. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire très bientôt aussi. J'ai reçu de la part de Flammarion Jeunesse, c'est leurs 3 nouveaux romans qui parlent de femmes un peu oubliées de l'histoire. Donc il y a Sacagawea, une femme indienne, il y a Lucie Oubracht, résistante, et il y a Une fille en or, et c'est tous les 3 écrits par Philippe Nessman. Donc ces 3 romans-ci. J'ai lu ces deux-là. Donc Une fille en or et Sacagawea, que j'ai adoré. Franchement ce sont des histoires qui sont très bien documentées, ce sont des livres documentaires romancés, mais les destins de ces 2 femmes là déjà m'ont beaucoup touchée et m'ont beaucoup marqué. Donc je peux vraiment déjà vous les conseiller. Franchement si vous aimez ce genre d'histoire, elles sont vraiment très bien faites. Et Lucie Oubracht, elle va être lue très bientôt aussi, parce que j'ai une vidéo aussi de prévue sur les femmes qui ont marqué l'histoire avec ces 3 livres là pour un peu vous en parler. Donc elle va très vite passer à la casserole aussi. Là je regarde et je sais pas ce que je vais vous montrer. Est-ce que je vous montre les mangas? Est-ce que je vous montre ce que j'ai reçu pour mon anniversaire? Ou est-ce que je vous montre le reste de mes achats totalement irrespectueux pour mon porte-monnaie? Je sais pas. Bon allez, on va faire les achats irrespectueux pour mon porte-monnaie. Et on fera les mangas après et je vous finirai par vous montrer parce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc ce mois-ci j'ai acheté le tome 1 de Vampiria et également le tome 2 parce qu'il est sorti, donc bien sûr il fallait la suite. Hein. J'ai adoré La Cour des Ténèbres, j'ai beaucoup moins aimé La Cour des Miracles. Je l'ai trouvé trop long, un peu ennuyeux et Jeanne m'énerve. Donc voilà. Mais tout ça, vous aurez mes avis très vite sur Instagram. Donc franchement, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que je suis super active là-bas. Et je vous parle tout le temps de mes lectures en cours. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram. Et j'ai acheté Dry de Neil Shusterman. Alors là, c'est un achat totalement impulsif, clairement, comme le suivant de Kat Clark qui est cruel. Parce qu'il y avait la petite pastille rouge et la petite pastille noire qui étaient à 9,90 ou 9,90 hein, si le 90 vous choque. Mais voilà, ça c'était vraiment des achats très impulsifs qui étaient vraiment pas du tout prévus. Mais ils étaient en prix découverte et c'est des livres qui me faisaient tellement envie aussi, donc du coup j'ai sauté le pas. Mon portefeuille me dit pas merci, mais voilà, donc voilà aussi encore 2 nouvelles acquisitions. Ensuite, parce que ça c'était vraiment un livre qui me faisait envie depuis sa sortie. D'ailleurs je vous l'ai mis dans ma vidéo de ma palle de l'été. Il s'agit du Trône de cendre de Jessica Pierce. Et ce livre là, déjà il est en hardback, donc du coup j'avais trop envie de l'avoir. Mais en plus le résumé me donnait trop envie, donc j'ai sauté dessus et je me le suis acheté ce mois-ci. J'ai acheté, alors là c'est totalement un achat qui a été influencé par Bookstagram. J'ai acheté L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert parce qu'il me faisait trop envie. En plus, il brille les gars. Et moi quand ça brille, je suis comme ces petits oiseaux, vous voyez, qui volent dans le ciel et quand ils voient un truc qui brille, fouch, ils sautent, enfin ils sautent pas mais ils te font un vol en piqué comme ça et tu chippes le truc. Et moi quand je l'ai vu à la librairie qui brillait comme ça,
Enfin, il fallait trop que je l'achète aussi, donc j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, et ça c'est un achat parce que j'ai lu les mangas et du coup je voulais lire le livre. J'ai acheté Silent Voice aux éditions Lumen. Alors il est trop beau ce livre parce que vous avez deux couvertures. Donc vous avez celle-ci. Et en fait à la base c'est celle qui est montrée sur le... Et à la base vous avez cette deuxième couverture-ci. Mais moi j'aime bien celle avec les mangas. Donc je choisi celle-là de mettre dans ma bibliothèque parce que je trouvais qu'elle était beaucoup plus belle. Voilà. Donc voilà, Silent Voice c'est vraiment un livre, il y a un manga que j'ai découvert donc ce mois-ci aussi. Et c'est vraiment un très 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 beau manga. Donc quand j'ai su que le livre était sorti, je voulais voir ce que ça donne. Donc clairement je me suis fait spoiler la suite de la saga manganesque. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, mais je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé aussi. Ça c'est un achat parce que je l'avais envie depuis longtemps. En fait je le voyais souvent passer sur le compte de la maison d'édition et j'avais très envie de le lire. Alors lui aussi, il était en prix découverte, c'est pour ça que je l'ai acheté. En fait il y a un truc, c'est chez moi quand il y a un truc prix découverte ou offre de lancement, bah il y a mon cerveau il s'active plus. À mon avis il fait sur pause et il y a juste mon porte-monnaie qui réfléchit pas non plus. Et en fait je sais plus ce qui réfléchit, en fait je crois qu'il n'y a plus rien qui réfléchit. Mais il y a juste mon instinct de lectrice qui dit achète. Et donc là je l'ai commencé. J'ai lu 100 pages. Bah merde, il n'y a plus de marque-page. Ah bah ça c'est bête. Mais je crois que j'ai lu plus de 100 pages et c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me fait trop penser à Divergence. Mais du coup j'ai l'impression que c'est un copier-coller et j'arrive pas à m'y mettre. Donc voilà. C'est pas une mauvaise plume, c'est pas une mauvaise idée, mais je trouve que c'est trop copier-coller Divergente. Et du coup j'arrive pas à continuer à le lire. Mais c'est pas grave, hein, je le lirai quand même, je ne cassez pas. Et alors là, ma dernière grande folie en date, c'est la plus récente et la dernière du mois de juin. Je n'ai pas acheté non pas un, non pas deux, non pas trois, mais les amis, j'ai bien acheté les 5 tomes de la saga Les Héritiers de Erin Watts parce que, pour la petite histoire, j'avais lu le premier tome. Alors c'est des achats d'occasion, hein. Ceux-ci, c'est 5 livres, c'est vraiment des achats d'occasion. Donc en fait j'avais lu le premier tome que j'avais aimé, que c'était vraiment un coup de cœur et j'imaginais pas du tout ça parce que quand j'ai lu le résumé je me suis dit ça avait l'air bien mais ça a l'air très cliché et tout, donc j'étais pas très convaincue. Et au final j'ai adoré, puis je suis retournée dans la librairie d'occasion avec mon copain. Et là j'ai vu que les 5 livres étaient sous blister emballés et que le tout coûtait 20 € je pense. Quand vous savez qu'un livre coûte 17 € et que en fait j'avais 5 livres pour le prix d'un. Là encore une fois mon cerveau il s'est mis... Le cerveau de Caroline ne répond plus. Ici maintenant vous n'avez plus que son instinct de lectrice qui vous dit achetez le livre, achetez le livre. Achète le livre. Caroline prend doucement le paquet de livres. Caroline prend doucement son portefeuille et se dirige à la caisse. Et Caroline paye. Et puis là, boum, il y a mon cerveau qui se réactive et qui dit t'as encore fait un achat. Et clairement c'est tout le temps comme ça. Mais là voilà, pour le prix et pour la qualité des livres qui sont pas abîmés ni rien, c'était une très bonne affaire. Donc je ne regrette rien. Absolument. On va passer au manga et ce mois-ci j'ai découvert l'atelier des sorciers. Donc bien sûr j'ai acheté le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome. J'aime trop. Déjà je peux juste vous dire que j'aime trop cette saga. C'est vraiment un truc trop mignon, l'intrigue est folle, les personnages sont ultra attachants. Donc ça c'est un achat totalement aussi influencé Bookstagram. Mais là je regrette pas parce que franchement chaque fois que je les lis j'ai des petits papillons dans les yeux et c'est vraiment trop agréable, donc ça je regrette pas. Ensuite il y avait je sais pas ce que c'était, mais il y avait une espèce d'événement manga ou quoi. Et en fait il y avait plein de mangas à 3 € et donc j'ai acheté les 3 premiers tomes de Bleach, son éducante sur les 3.
J'ai aussi acheté Sky High Survival que j'ai pas du tout aimé, donc là je continuerai pas. Il y a un avis qui arrive sur le blog qui est déjà, au moment où vous verrez cette vidéo, qui est déjà sur le blog, donc si vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas aimé, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Asylum Voice et c'est trop bien, franchement il faut trop que vous les lisiez parce que c'est vraiment une trop belle histoire. Et pour finir, j'ai acheté les 2 premiers tomes qui étaient aussi en offre découverte de Reine d'Égypte. Attendez, parce que vous avez un sale reflet en fait, je remarque, mais de Reine d'Égypte. Donc ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo Challenge Livresse. Donc si vous avez envie d'aller voir de quoi ça parle et de connaître mon avis, voilà. Mais c'est une trop bonne série de manga aussi, donc je continuerai à acheter la suite aussi. Donc voilà pour ce qui est des mangas. Et au final, on va passer par les quelques livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Alors il y a le premier tome de Shade of Magic, que ça vous pouvez voir dans ma vidéo aussi, ma palle de l'été, vu que c'est un de mes livres que j'ai envie de lire pour cet été. C'est un livre que j'ai vu que sur Bookstagram, c'est genre un livre coup de cœur chez beaucoup de personnes. D'ailleurs c'est une saga coup de cœur chez beaucoup de personnes. Bien sûr ça me faisait de l'œil, et quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, ben, j'ai sorti ce petit pépite de ma wishlist. J'ai aussi reçu de la part de mes parents le 4e tome de Heartstopper. Alors là les gars, je l'ai lu et franchement je pense que c'est le plus beau tome que j'ai lu depuis que je lis Heartstopper. En fait je dis ça de tous les tomes, mais franchement celui-là il m'a émue et il était vraiment très beau parce que on parle de la maladie de Charlie et c'est vraiment très profond et très touchant de voir ce que ressent Charlie. Donc du coup je l'ai adoré. Donc ce tome-ci, franchement, déjà je vous conseille la saga parce que c'est vraiment une très belle histoire. Et ensuite ce tome-ci c'est vraiment une pépite. Ensuite j'ai reçu encore de la part de mes parents la Du prix de Guenièvre de Kirsten White aux éditions de Saxus. Il est très beau. Alors j'ai commencé à lire, je trouve ça très lent. La plume est très lente, donc je sais pas ce que ça va donner. J'aime bien l'histoire déjà par contre, mais je trouve que c'est un peu lent au niveau de la plume, donc j'espère que ça va pas ralentir en lisant les chapitres suivants, parce que sinon ça va être très long comme lecture. Mais à part ça, l'objet livre est magnifique. Oui, je suis très influencée par les choses qui brillent. Et ensuite de ma tante j'ai reçu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Et j'ai aussi reçu, mais je ne l'ai pas ici, Chère mamie au pays du confinement. Donc voilà, ma tante sait que je suis une grande fan de Virginie Grimaldi. D'ailleurs je la suspecte grandement à mon avis de m'offrir des Virginie Grimaldi pour pouvoir me les piquer par après. Mais on est toutes les deux grandes fans de cette autrice, donc voilà, je suis très cool. Voilà, c'est tout pour cette book haul. Alors comme vous avez pu voir, j'ai quand même craqué mon slip. Il y a énormément de livres ce mois-ci. Je pense que j'ai jamais acheté autant de livres sur un mois. Mais pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas vu la quantité de livres qui continuait de grimper comme ça. Et c'est juste quand je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo book haul du mois de juin, que j'ai commencé à regarder mes livres et je me suis dit, mais Caro, t'as acheté combien de livres? C'est fou. Et voilà. Bon après c'est l'été, donc je sais que je vais les lire très vite, que tous ces achats vont être rentabilisés parce que je vais m'y lancer dedans. Mais c'est vrai que là je pense clairement qu'il faut que je fasse un no-buy pour le mois de juillet et le mois d'août. Ce qui n'est pas plus mal. Parce qu'aussi de base, il n'y a pas beaucoup de sorties littéraires au mois de juillet, août. Donc voilà, je garderai mon petit argent pour le mois de septembre quand je vais renouveau craquer mon slip parce qu'il y aura toutes les sorties littéraires possibles et inimaginables. Mais voilà, j'espère que vous me jugez pas trop et que vous n'êtes pas trop éblouis par la quantité de livres que je vous ai montré. Je vais essayer vraiment de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, quant à moi, je vous souhaite de très belles odysées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.